lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Père très saint et juste, nous voulons adresser nos prières ce matin encore une fois. Nous, t'es rachetés en Jésus-Christ, voulons, ô Dieu, te témoigner toute notre gratitude, toute notre reconnaissance pour la nuit dernière au cours de laquelle tu as posé ta bonne main sur chacun et chacune d'eux. Et nous revoilà ainsi sur nos deux jambes encore une fois. À notre réveil, nous constatons, ô Dieu, que tous nos organes fonctionnent selon ta sainte volonté. Ainsi, Père, nous te sommes humblement reconnaissants. Nous voulons te témoigner toute notre gratitude. Nous voulons, avant même de nous lancer dans la carrière, te dire merci. Merci, bon papa. Merci, Père. Béni soit ton nom. À jamais. Amen. Bien-aimés frères et sœurs et amis à l'écoute, bon matin, bonjour, que la paix et la grâce de Dieu soient avec votre esprit. Nous sommes rendus déjà au 3e jour du mois de mars, du 3e mois de l'année 2026. C'est par la grâce, la seule grâce de Dieu que nous tenons bon jusqu'ici. Béni soit son nom. Je m'apprête à considérer enfin avec vous les caractéristiques d'un amour qui ne se réjouit point de l'injustice. L'amour étant un concept complexe et multidimensionnel, se manifeste sous différentes formes et nuances, je vous le redis. Et cela se fait dans divers contextes. Nous nous sommes déjà penchés sur plusieurs formes de l'amour dans nos précédentes capsules. Parmi ces nombreuses facettes, il en existe une dernière qui se distingue par sa profonde intégrité morale, celui qui ne se réjouit point de l'injustice. Comme pour les autres capsules, je vais explorer avec vous 6 caractéristiques de cet amour, lesquelles
met en lumière ses valeurs fondamentales et son impact sur les relations humaines. Pour ce faire, je vous invite à vous incliner avec moi pour implorer le Saint-Nom de Dieu. Ô Seigneur bienveillant, nous venons devant toi, notre Père céleste en Jésus-Christ, avec beaucoup d'humilité et de soumission pour te faire une demande particulière et bien spéciale. Dans ce monde où les injustices abondent souvent, nous te prions, ô Dieu, de remplir nos cœurs de paix et de compassion. Garde-nous de tout ressentiment, de toute rancœur et de toute envie. Accorde-nous, ô Dieu, la sagesse de comprendre les épreuves et les luttes des autres. Aide-nous à répondre à l'injustice par l'amour, la patience et la miséricorde. Que nous puissions être des instruments de ta justice en cherchant toujours à rétablir l'équilibre et à apporter la lumière dans l'obscurité. Renforce, ô Dieu, notre foi et notre confiance en ta divine providence, afin que nous puissions rester sereins face à l'adversité et aux épreuves de la vie. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant d'agréer nos demandes dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Sans la charité, je ne suis rien. Elle demeure quand tout prend fin. La foi, l'espérance et la charité, mais la plus grande, c'est la charité. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Sans la charité, je ne suis rien, je ne suis rien. Elle demeure quand tout prend fin. La foi, l'espérance et la charité, mais la plus grande,
cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons partie et nous prophétisons partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Oh, aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Sans la charité, sans la charité, je ne sais rien. Elle demeure quand tout prend fin. La foi, l'espérance et la charité, mais la plus grande, c'est la charité. Bien, mes frères et sœurs, le premier élément qui caractérise un amour qui ne se réjouit point de l'injustice, c'est la compassion. La compassion est intrinsèquement liée à cet amour. Il s'agit d'une capacité à ressentir la souffrance des autres et à agir pour alléger leur douleur. Cet amour ne se contente pas de regarder les injustices de loin. Il s'engage activement à défendre ceux et celles qui sont opprimés et à les soutenir dans leur souffrance. La compassion pousse à l'empathie. Elle permet de comprendre les luttes des autres et d'agir en conséquence dans la mesure du possible. Le deuxième élément, c'est l'équité. Oui, voilà une autre caractéristique essentielle de cet amour qui s'engage. Cela signifie que l'amour ne se contente pas de favoriser ses proches ou ses intérêts personnels, mais un tel amour cherche à promouvoir la justice pour tous et toutes. Il valorise l'égalité et s'oppose à toute forme de discrimination ou d'injustice. Il encourage à défendre les droits des autres, même lorsque cela implique des sacrifices personnels. 3. La vérité. L'amour qui ne se réjouit point de l'injustice est également ancré dans la vérité. Il refuse de se complaire dans les mensonges ou les demi-vérités qui peuvent justifier des comportements injustes. Cet amour cherche à établir une communication honnête et ouverte. Il favorise la transparence dans les relations. En valorisant la vérité, cet amour contribue à créer un environnement où tous et chacun se sentent en sécurité et respectés. Amen. Les rayons de l'amour divin ont brillé sur ma route.
révélé céleste clarté, le Seigneur m'a fait grâce. Oui, ton amour divin, ô mon Sauveur, s'est révélé. Il est pour moi ton racheté, ton amour divin. Alléluia, mon faible cœur peut aujourd'hui comprendre que l'amour de mon Rédempteur en lui veut se répandre. Il a bien longtemps méconnu cette grâce suprême, mais maintenant il est vaincu et se donne lui-même. Oui, ton amour divin, ô mon Sauveur, s'est révélé. Il est pour moi ton racheté, ton amour divin. Qui dira de l'amour divin la grandeur insondable? Il est le baume souverain, le seul bienfait durable. Jésus, pour ce don précieux, que toujours je t'adore, que mes accents jusques aux cieux retentissent encore. Oui, ton amour divin, ô mon Sauveur, s'est révélé. Il est pour moi ton racheté, ton amour divin. La quatrième position, la résilience. Et oui, encore une fois, la résilience tient lieu. L'amour qui ne se réjouit point de l'injustice est marqué par une résilience face à toute injustice. Il ne se laisse pas décourager par les obstacles ou les défis, mais il continue à lutter pour ce qui est juste. Cette résilience se manifeste par la détermination à ne pas abandonner les causes justes, même lorsque les résultats ne sont pas immédiats. L'amour qui ne se réjouit point de l'injustice inspire les autres à persévérer dans la lutte pour la justice et l'égalité. La solidarité. La solidarité est une autre caractéristique fondamentale de cet amour. Il ne s'agit pas seulement d'un sentiment individuel, mais d'un engagement collectif envers le bien-être des humains. Cet amour se traduit par des actions concrètes comme le soutien aux mouvements sociaux, la participation à des initiatives communautaires ou la défense des droits de l'homme. La solidarité renforce les liens entre les individus et crée un sentiment d'appartenance à une cause commune. Après, nous vient la paix. Oui, en fin de compte, l'amour qui ne se réjouit point de l'injustice aspire à la paix. Il reconnaît que la véritable paix ne peut être atteinte sans justice. Cet amour cherche à résoudre les conflits de manière pacifique, en privilégiant bien sûr le dialogue et la compréhension mutuelle. Quant à l'amour, rejette la violence sous toutes ses formes et la haine. Un amour
qui ne se réjouit point de l'injustice promeut des solutions qui respectent la dignité de chaque individu, quelle que soit sa provenance, quel que soit son rang social ou son genre. Au final, bien-aimés du Seigneur et amis à l'écoute, un amour qui ne se réjouit point de l'injustice est un amour qui transcende les intérêts personnels et s'engage activement dans la justice, l'équité et la paix. Ces caractéristiques, la compassion, l'équité, la vérité, la résilience, la solidarité et la paix en font une force puissante pour le changement social. En cultivant cet amour dans nos vies, nous pouvons contribuer à créer un monde plus juste et plus harmonieux où chacun et chacune eh bien, est traité avec dignité et respect. Que donc Dieu nous en fasse la grâce.